je me demandais, moi j'aime vraiment les matières scientifiques et quand vous êtes parti vraiment sur des bacs S. Oui, moi j'ai un bac S. J'avais des notes à peu près équivalentes en maths, en sciences physiques, en SVT, un petit peu meilleures je pense en SVT qu'en maths. Après dans les études de d'IUT et d'IUP, bac plus 2, bac plus 4 et même après bac plus 5, il y avait encore beaucoup de maths, de physique, mais après avec des spécialisations, c'est là où j'ai appris d'autres choses sur par exemple comment on lisait les plans, comment on faisait des choses qui sont attrées à mon travail. Pour moi, il y a deux facteurs en fait complémentaires à ce qu'a dit, c'est les profs qu'on a aussi, parce qu'on aime les matières, oui. Mais c'est aussi grâce qu'on a vraiment des personnes qui ont une pédagogie qui te fait aimer vraiment cette matière. Après, c'est de toi de travailler et faire ça. Il y a aussi l'influence à la maison avec la famille, des personnes qui font déjà des métiers et qui te disent vraiment, je vais m'approcher plutôt de cette matière parce que j'ai mon père ou j'ai un oncle ou c'est quelqu'un qui vraiment... Donc, il y a deux facteurs qui construisent vraiment ton petit monde là, qu'est-ce que j'aime plus ou non et qu'il faut que vous accrochiez, je pense. Ça, c'est vraiment comment vous... Oui, là, c'est les choses. Comment vous avez fait, parce que honnêtement, on va pas se mentir, vous avez fait le tour du monde. Et comment vous avez fait pour parler Pas d'accord. Parler autant de langues en fait. On peut parler plusieurs langues, mais c'est l'effet d'avoir une ouverture d'esprit, d'aller vers l'inconnu. Quand j'ai commencé à voyager, mon anglais, il n'était pas les meilleurs aussi. Je n'ai pas vraiment un TOEIC les plus reconnus. Mais les gens, quand tu es en déplacement pour les travail, les gens ils sont plus à l'aise. Ils sont dans les partages. J'ai de la chance parce que comme je suis d'origine brésilienne, je parle portugais, je parle espagnol. Et donc ça aussi, l'effet de voyager, ça aide à partir du moment que tu as appris deux langues, la troisième est plus facile, la quatrième c'est encore plus facile. Donc, il ne faut jamais se mettre une barrière, je ne sais pas parler cette langue. Tu peux parler. Comment vous êtes arrivé à vous dire, c'est ce métier-là que je veux faire et que j'aime? Alors, c'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était plutôt à travers mes stages. J'ai eu l'opportunité de faire des stages dans plein d'autres boîtes, dans plein d'entreprises différentes, des petites, des moyennes, des grosses. Et j'ai fait mon alternance en stage chez EDF. Et ça me plaisait bien en recherche et développement. Et puis, quand j'ai cherché du travail, j'ai envoyé pas mal de lettres à gauche et à droite dans plein d'entreprises, je crois une bonne 50aine. Et après, j'ai eu le choix et je me suis dit, ah ben ça, c'est pas mal, ça me correspond bien. Et c'était dans l'environnement. Ingénieur dans la décoration, est-ce que c'est un peu comme architecte d'intérieur? Alors c'est des études d'architecte d'intérieur. Après tout dépend si on veut être à l'initiative du projet, c'est-à-dire celui qui conçoit, qui imagine. Donc là effectivement c'est plutôt des écoles d'architecture. Ou celui qui justement va réaliser, va mettre en œuvre tout ce qui a été imaginé par quelqu'un d'autre. Parce que la complexité en fait, alors surtout sur des sujets de décoration et d'autant plus quand on monte en standing dans le luxe, c'est de savoir exactement comment réaliser une idée. Ça va être comparable à un prototype de voiture. On a un prototype, donc on va en faire une, mais économiquement parlant, ce prototype-là, on n'est pas capable de le faire à grande échelle. Donc on va prendre des éléments, on va garder l'idée générale, mais on va faire un produit un peu plus de série. Certaines choses, c'est comme ça. Enfin, on peut se retrouver à être obligé de donner des alternatives parce qu'on a un budget aussi à respecter. Et de trouver des alternatives. Donc il y a toute une partie aussi de flexibilité qu'il faut avoir. Vous avez dû choisir entre, je ne sais pas, faire les bâtiments, la décoration, les choses comme ça. Et comment vous vous êtes dit, j'ai envie de faire dans ce domaine-là? Alors moi en fait j'ai un DUT génie thermique et énergie, donc j'étais dans tout ce qui est domaine de l'énergie, etc. J'aurais très bien pu aller travailler sur les énergies renouvelables, donc travailler sur l'éolien, le photovoltaïque. J'avais dans mon cursus, travaillé sur les moteurs, j'aurais pu aller travailler chez des motoristes, etc. Après il y a une réalité aussi conjoncturelle, le bâtiment est un secteur d'activité qui recrute. Moi j'avais besoin aussi de trouver un emploi le plus tôt possible et effectivement j'ai trouvé dès l'obtention du diplôme. Donc la construction c'est un intérêt aussi, mais il y a énormément de perspectives parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Donc du coup, il y a une possibilité d'évolution sur un moyen terme qui est quand même relativement élevé. C'est pas un secteur qui est bouché. Est-ce que vous aurez des conseils à donner pour toutes les filles qui étaient ici présentes aujourd'hui ou autres pour avoir confiance en soi? Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert. Moi, j'étais comme vous, j'avais pas beaucoup confiance en moi à certaines époques. Il faut croire en soi quand même. C'est ça qui est important. Vous avez envie de faire quelque chose, ça peut être des sciences, ça peut être autre chose. Vous avez envie de faire quelque chose. Il faut croire en votre rêve, il faut croire en vous, dire que vous n'êtes pas plus bête qu'une autre, que vous n'êtes pas plus mauvaise qu'une autre, et que vous pouvez y arriver. Si machin, lui, il a pu y arriver, pourquoi pas vous? C'est la première chose qui m'a servi, c'est de dire mais pourquoi pas moi? Et après, ça s'acquiert tous les jours parce que vous vous rendez compte, effectivement, c'est vrai, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, vous valez autant que n'importe qui, pas forcément plus, pas forcément moins, juste pareil. Et ça vous aide aussi à grandir dans votre confiance. Après, le regard des autres, quand vous commencez à avoir confiance en vous, les autres ont confiance en vous, donc ça vous permet de vous épanouir. Un autre conseil qu'on m'avait donné quand j'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi et qui m'a aidé à une époque, c'est penser à ce que vous avez fait, les petites choses, les grandes choses, de quoi vous êtes fiers. Marquez-les, faites-vous une petite liste, et puis relisez-la régulièrement, tous les matins en vous levant ou tous les soirs en vous couchant. Et dire, oui, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça, j'en suis fière. Et comme ça, vous réveillerez avec la banane, vous êtes fiers de vous, et vous avez confiance en vous, et puis ça a un impact sur les autres, qui se disent, oui, c'est quelqu'un de bien, et ça va vous faire... c'est un cercle vertueux, en fait. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour faire votre métier ou un conseil par rapport aux études? Moi, je vous dirais, un peu comme j'ai dit au début, croyez en vous-même, osez pour faire ce que vous avez envie de faire, et soyez curieux surtout. Soyez curieux, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde, renseignez-vous. C'est quoi les métiers? C'est très abstrait, ingénieur, même infirmier, on ne sait pas ce que fait un infirmier au quotidien, un médecin, etc. Ça reste abstrait. Si vous ne savez pas, allez voir les gens, posez-leur des questions. C'est pas facile quand on est timide, mais c'est une bonne façon de faire. Demandez-leur, vous faites quoi dans la vie? Au quotidien, c'est quoi ce que vous faites le matin, le soir, l'après-midi? Voilà, soyez curieux et osez, ayez confiance en vous. Et si vous avez envie de quelque chose, vraiment envie de faire quelque chose, travaillez pour y arriver. Donc, par rapport à votre investissement par rapport à Rostand, comment vous avez essayé d'avoir un lien avec Rostand? Alors en fait, comme je suis marraine Elle Bouge, chaque année, je reçois un mail pour m'inscrire à un établissement. Donc je regarde un petit peu les établissements. En général, j'attends pour pas... Il y en a qui se précipitent sur les premiers établissements parisiens. Moi, j'essaye au contraire de voir les établissements qui n'ont pas beaucoup de marraines et qui ont besoin de marraines pour venir témoigner. J'ai choisi Rostand parce que c'était pas trop loin de mon travail, je dois l'avouer. Et aussi, il faut bien l'avouer parce que je me dis, est-ce que les élèves qui sont à Rostand ont autour d'eux des ingénieurs qui pourraient répondre à leurs questions? C'est vrai que du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a un gros pôle de sociétés. Donc je pense qu'il y a plein de lycéens qui ont des parents ou des parents d'amis qui sont ingénieurs et qui pourraient éventuellement répondre à leurs questions. Alors je me suis dit, à Mantes, il y a peut-être moins ce type d'emploi. Et je me suis dit, autant venir pour partager mon expérience avec les élèves. En tout cas, merci pour votre présence et on voudrait savoir comment vous avez trouvé la rencontre entre nous, les élèves de Rostand, et vous, toutes les marraines qui étaient ici présentes. Alors moi, c'est la 5e fois que je fais les sciences de l'ingénieur au féminin et j'avoue que c'est une des fois où j'ai trouvé les jeunes lycéennes en face de moi les plus intéressées, les plus en attente en fait de réponses, de questions, d'idées, de conseils. L'année dernière, j'ai fait ça dans un collège et les collégiennes se sentaient moins concernées, j'ai trouvé. Alors que là, pour les lycéennes, vous étiez bien investies et vous avez posé des questions et c'était très appréciable. Oui, il faut faire la photo.